Le projet Croissance économique inclusive à l'aide du numérique a connu une nouvelle phase. Il s'agit de la phase du dialogue qui s'est déroulée du 12 novembre 2020 au 15 janvier 2021. Pour son effectivité, l'African School of Economics, en collaboration avec le cabinet Acumen, a initié une série d'échanges avec différents acteurs. Les 12 et 13 novembre, les acteurs du secteur agricole ont échangé à Azalaï Hôtel de Cotonou sur l'accès à l'information des marchés, le financement des producteurs, le développement des capacités et l'interconnexion entre acteurs de la chaîne de valeur. Face aux difficultés liées au financement des producteurs, Célia Fiogbe, directrice de la structure agrodynamique, a proposé des solutions numériques. De plus en plus, l'accès au financement est un challenge des acteurs des chaînes de valeur de ressources animales. Donc, il s'agira de chercher, de mettre en place des outils, des solutions numériques de paiement ou d'accès au financement très adaptés à ces acteurs-là. Lionel Chabi China, secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, a mis l'accent sur la promotion des acteurs agricoles à travers le digital. Au niveau de la Chambre nationale d'agriculture, ce qui nous importe beaucoup, c'est la promotion des acteurs agricoles et tout ce qui tend à améliorer, n'est-ce pas, les rendements, les moyens de production des acteurs agricoles nous importe. C'est pourquoi la digitalisation pour nous, c'est un facteur d'amélioration du parcours, d'amélioration des itinéraires. Lors de la deuxième séance de la phase du dialogue, le 27 novembre 2020, les manufacturiers se sont penchés sur l'impact des technologies de l'information et de la communication et les opportunités de l'économie digitale sur leur secteur. Pascal Kounou, du Fonds national des microfinances, revient sur les dernières innovations numériques dans le secteur manufacturier. Dans ce cadre, pour ce qui est en cours déjà, on peut dire qu'il y a le data center qui est en train d'être mis en place au niveau de l'État et qui pourrait être un cadre où on peut héberger les données. C'est un élément qui va quand même favoriser un peu le développement du secteur de la manufacturier. Il y a également le PKI, avec son système de certification en termes d'authentification, de sécurisation et de non-réplication des données. Et puis le développement des agrégateurs qui pourront permettre à des plateformes de pouvoir communiquer entre elles. Les atouts qui vont permettre au Bénin de porter une proposition de valeur sur le marché des services ont fait l'objet d'échanges au cours de la troisième séance de la phase du dialogue. C'était le 12 décembre 2020. Pour ce qui est du commerce des services, Théophile Kouassi d'Almeida rappelle les orientations nationales. Il est cadre à la direction de la programmation et de la prospective du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le Bénin se débrouille très bien. Par rapport aux orientations nationales, il est prévu que le Bénin s'investit dans l'agro-industrie, le tourisme et les services. Vous n'êtes pas savoir que notre situation par rapport au Nigeria à côté, la côte et les pays de l'internat du moins, si on développe les services, le tourisme et l'agro-industrie, en mettant en place une bonne gouvernance et en réalisant les différentes infrastructures, je crois que le Bénin pourra s'en sortir. Pour Pierrick Houé, directeur de Gozem, le Bénin, de par sa position stratégique, a des chances d'exceller dans le commerce des services. Pour moi, le Bénin peut vraiment exceller dans tout ce qui va dans la logique de hub, qui va lui permettre depuis son petit marché initial de servir toute la région et notamment le Nigeria. Donc pour moi, il y a évidemment les services financiers, il y a les services entre guillemets à distance, tout ce qui est support client, c'est quelque chose que le Bénin peut faire. Et évidemment le tourisme aussi. Bien sûr, le tourisme, le Bénin a les moyens d'attirer des flux importants de touristes. Les acteurs du secteur informel ont aussi joué leur partition au dialogue. Ils ont suggéré certains points fondamentaux pour le développement de l'économie numérique au Bénin. Esta Trinon, responsable stratégique genre et écosystème sur le projet Bénin Biz, insiste sur l'utilité du numérique pour ce secteur d'activité. Estrait. L'économie digitale est capitale pour le secteur informel parce que le secteur informel peut se baser sur les communications
digital, sur le marketing digital, donc pour accroître son chiffre d'affaires. Mais tout cela, je pense que la réflexion qu'on a faite durant cette journée, c'est plutôt de favoriser une formalisation en quelque sorte de ces entreprises informelles, donc qui ne sont pas encore reconnues à travers l'économie digitale. La prise en compte des opérateurs économiques non encore bien imprégnés de la notion de digitalisation préoccupe Alice Baguidi. Elle est administratrice du commerce en fonction à la direction du commerce extérieur. Aujourd'hui, on voit que les startups se développent. Il y a des ventes, des boutiques en ligne. Tout se fait en ligne. Donc notre problème, c'est la majeure partie de notre population qui est analphabète. Comment faire pour les mettre dans la danse? C'est ça le véritable problème. L'outil et la pénétration Internet de toute l'étendue du territoire national. À l'issue des 5 séances d'échange qui ont meublé la phase du dialogue, l'African School of Economics va élaborer un rapport sur les opportunités qui existent au Bénin pour une économie numérique prospère. Ensuite, l'ASE fera des recommandations au gouvernement au sujet de l'économie numérique au Bénin.